Dans le monde du football, peu de joueurs incarnent la fidélité et la longévité comme Aïssa Mandi. Défenseur expérimenté, capitaine occasionnel et surtout joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale algérienne, il reste une figure emblématique des Fennecs. Après l'élimination de l'Algérie face à la Suisse sur le score de 2-0, Mandi s'est exprimé avec sincérité et dignité devant les caméras. Son discours, empreint d'amertume mais aussi de respect, reflète la mentalité d'un grand compétiteur. Dès les premières minutes de son intervention, le ton est posé. Nous avions une très grande envie de gagner et de franchir ce tour. Il ne faut pas en douter, a-t-il déclaré. Cette phrase résume parfaitement l'état d'esprit qui animait toute la sélection algérienne avant la rencontre. Les Fennecs sont arrivés sur le terrain avec l'ambition claire de créer la surprise et de poursuivre l'aventure dans cette compétition internationale. Malheureusement, le football est un sport où la volonté seule ne suffit pas toujours. Le scénario du match a rapidement basculé. Durant la première période, l'Algérie a tenté de prendre le jeu à son compte et de se montrer dangereuse. Les joueurs ont multiplié les offensives, cherchant la faille dans une défense suisse bien organisée. Mais comme souvent dans les matchs à enjeux élevés, ce sont les détails qui font la différence. En début de seconde période, les Verts ont concédé un second but rapide qui a lourdement pesé sur le moral de l'équipe. Malgré des efforts redoublés, une meilleure circulation du ballon et une volonté de revenir au score, l'égalisation n'est jamais venue. Ce genre de scénario est malheureusement courant dans le football moderne. Une équipe peut dominer ou avoir des occasions, mais l'efficacité décide souvent du résultat final. Aïssa Mandi n'a pas cherché à fuir ses responsabilités. Bien au contraire, il a assumé pleinement les erreurs collectives. Nous avons commis des erreurs défensives dans le match d'aujourd'hui, et nous, joueurs, en assumons l'entière responsabilité, a-t-il reconnu avec honnêteté. Cette attitude est rare et mérite d'être saluée. Dans un monde où beaucoup cherchent des excuses à arbitre, terrain, fatigue ou conditions, Mandi et ses coéquipiers ont choisi la voie de l'introspection. Selon lui, le manque d'efficacité, tant dans le secteur offensif que défensif, explique directement cette sortie prématurée. Au-delà des aspects techniques, le défenseur a également adressé un message important aux supporters algériens. On sait à quel point la ferveur du public est grande pour les Fennecs, que ce soit dans les stades ou devant les écrans. Après une défaite, la déception peut parfois s'exprimer avec colère. Mandi l'a parfaitement compris. Nous comprenons la colère de nos supporters et leur manière d'exprimer leur déception. Nous les remercions d'avoir fait le déplacement pour nous soutenir tout au long de cette aventure. Ce geste de gratitude est essentiel. Les supporters sont le 12e homme. Ils vibrent avec leur équipe dans les bons comme dans les mauvais moments. Reconnaître leur présence et leur passion renforce le lien entre le groupe et le peuple algérien. Même dans la défaite, ce type de discours maintient l'unité et l'espoir pour l'avenir. Une question plus personnelle a rapidement fait surface après le match. À 34 ans, Aïssa Mandi est le joueur le plus capé de l'histoire des Fennecs avec 122 sélections et 8 buts inscrits. Son parcours avec la sélection a commencé en 2014 lors d'un match amical face à la Slovénie. Depuis, il a participé à 2 Coupes du Monde, à 5 Coupes d'Afrique des Nations et a vécu de nombreux moments forts, y compris une qualification arrachée dans la douleur lors des barrages. Son expérience et sa régularité en font une référence pour toute une génération. Face aux questions sur une éventuelle retraite internationale, Mandi a préféré rester prudent. « Ma retraite internationale ? Je ne sais pas du tout. C'est dur de répondre après une défaite, a-t-il confié. Il a ajouté avec humilité, « Mon cas personnel ne passe pas avant la déception d'un groupe ou d'un peuple. Je ne parle pas de mon cas, ce n'est pas très important. » Cette réponse montre la grandeur du personnage. Même après plus d'une décennie au plus haut niveau, il place l'intérêt collectif avant ses considérations individuelles. Quelques heures après le coup de sifflet final, plusieurs médias ont évoqué la possibilité d'une fin de carrière internationale. Mandi a maintenu la même ligne de conduite. On est tous très déçus après cette défaite. C'est difficile de réagir à chaud. Cette sagesse est précieuse. Prendre une décision aussi importante dans l'émotion immédiate d'une élimination n'est jamais recommandé. Le temps permettra à Mandi de réfléchir sereinement à la suite. En attendant, son avenir en club reste également une interrogation. En fin de contrat avec le LOSC, où il a disputé 71 matchs ces 2 dernières saisons, le défenseur central continue d'apporter son expérience et sa solidité au sein d'un club compétitif du championnat français. Parallèlement à la réflexion de Mandi, un autre grand nom du football algérien a fait une annonce beaucoup plus claire. Le capitaine Riyad Mahrez, figure incontournable des Fennecs pendant de nombreuses années, a officiellement mis un terme à sa carrière internationale. « C'était mon dernier match. C'était un match à notre portée. On prend 2 buts sur des erreurs. À ce niveau-là, on paie cash », a-t-il déclaré avec franchise.
Mahrez quitte la sélection sur un bilan impressionnant. Plus de 120 sélections et une quarantaine de buts, sans oublier le titre de champion d'Afrique remporté en 2019. Son départ marque la fin d'une époque dorée pour l'attaque algérienne. Connu pour sa technique exceptionnelle, ses dribbles déroutants et sa capacité à faire la différence dans les grands matchs, Mahrez a offert des moments inoubliables aux supporters des Fennecs. Cette double page qui se tourne, celle de Mahrez de manière définitive et celle de Mendy potentiellement, invite à une réflexion plus large sur la transition de l'équipe nationale algérienne. Le football évolue rapidement. Les nouvelles générations doivent prendre le relais tout en s'inspirant de l'expérience des anciens. Des joueurs comme Mendy et Mahrez ont posé des bases solides, mentalité de gagnant, engagement total et amour du maillot. L'élimination face à la Suisse reste douloureuse car le match semblait à portée de main. Mais dans le sport de haut niveau, chaque défaite doit servir de leçon. Les erreurs défensives soulignées par Mendy devront être analysées en profondeur par le staff technique. La concentration sur les phases arrêtées, le placement défensif et la gestion des transitions seront certainement au cœur des prochains entraînements. Pour les supporters, ce message de gratitude de Mendy doit être entendu. Le soutien inconditionnel reste important, même dans les moments difficiles. L'histoire du football regorge d'équipes qui ont rebondi après des échecs. L'Algérie possède un vivier de talent et une passion populaire unique qui permettent d'envisager l'avenir avec optimisme. Aïssa Mendy, par son parcours exemplaire, incarne cette résilience. Qu'il décide de continuer ou de passer le flambeau, son héritage est déjà bien établi. Plus de 120 sélections, une carrière professionnelle accomplie et une attitude toujours professionnelle sur et en dehors du terrain. Le football algérien entre dans une nouvelle phase. Entre nostalgie des belles années et excitation pour les talents émergents, le chemin reste passionnant. Les Fennecs ont encore de beaux chapitres à écrire, portés par la même ferveur qui anime tout un pays. Que l'avenir réserve à Aïssa Mendy une belle fin de carrière en club, pourquoi pas un rôle important dans le football algérien à l'avenir. Son expérience sera une richesse pour les prochaines générations. Et pour Riyad Mahrez, un immense merci pour toutes les émotions offertes pendant plus d'une décennie. Le football continue. La passion reste. Et les Fennecs, malgré les déceptions, gardent cette capacité unique à faire rêver tout un peuple.